Si vous êtes débutant et que vous vous intéressez aux différents modes de mesure d'exposition qui sont présents sur votre appareil photo réflexe numérique, je me propose de vous en faire un tour rapidement et de vous partager aussi mon expérience. Et maintenant, tout de suite, allons-y. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui un épisode encore un petit peu technique photo qui est plutôt destiné, je dirais, aux débutants ou aux personnes qui ont envie d'investiguer un peu plus dans les fonctionnalités de l'appareil photo, notamment à travers des modes de mesure d'exposition. Pourquoi je vous fais cet épisode? Il y a à peu près 2 ans, quand je me suis remis vraiment à la photo, j'avais regardé un peu partout sur internet et sur YouTube les tutos que j'avais pu trouver qui parlaient des modes de mesure d'exposition. Parce que j'en avais un certain nombre de modes sur mon appareil photo, notamment 4 différents sur le Canon 70D, et je voulais savoir lequel était le plus adapté qu'il fallait que j'utilise. Donc j'ai regardé pas mal, je vous dis, de tutos, et à l'époque, alors je sais plus trop pourquoi, j'avais fait le choix, et a priori c'est sûrement celui qui revenait le plus souvent dans, je dirais, les préconisations, c'était d'utiliser la mesure spot. Et donc depuis 2 ans, j'utilise en permanence que la mesure spot. Récemment, je me suis un petit peu posé la question si la mesure spot était la mieux, qui était adaptée pour toutes mes utilisations, je dirais, de photos, que ce soit des photos de paysage, que ce soit des photos de portrait ou autres. Et du coup, j'ai recommencé un petit peu à m'intéresser aux différents tutos qui avaient pu être faits depuis, ou même envisager, je dirais, les anciens tutos que j'avais pu voir, mais avec un œil, avec un peu plus de recul, avec, j'espère, un peu plus d'expérience. Et du coup, je me repose la question, quel mode utiliser, quand, et vais-je continuer à utiliser que le mode de mesure d'exposition de type spot? Du coup, je me suis dit, tant qu'à regarder, tant que me faire une idée, autant en faire un épisode et vous faire partager, comme d'habitude, mon expérience et mes recherches. Donc ce que je vous propose dans cet épisode, c'est de faire un petit peu le tour des différents modes de mesure d'exposition qui existent, de voir quelques exemples, voir lequel est plutôt préconisé dans tel cas, et après, charge à vous de voir si vous utilisez lequel, pourquoi, est-ce que c'est justifié. Si vous êtes jamais trop posé la question, j'espère que ce tuto vous aidera peut-être un petit peu à regarder. Voilà, donc dans tous les cas, c'est toujours pareil, c'est un retour d'expérience, c'est un partage, patient, partage, plaisir, je vous rappelle, le slogan de la chaîne. Alors, avant de parler de mode de mesure d'exposition, je voulais revenir un petit peu sur globalement ce que c'est l'exposition. Donc pour qu'une photo soit correctement exposée, il faut qu'il y ait la bonne quantité de lumière qui arrive sur le capteur. S'il y a trop de lumière, la photo est trop éclairée, on dit qu'elle est surexposée. Voilà. S'il n'y en a pas assez, la photo est trop sombre et on dit qu'elle est sous-exposée. Je pense que vous êtes déjà familiarisé à ce type de concept si vous faites de la photo. Nous avons sur nos appareils photo 3 outils qui nous permettent d'influer sur justement ce niveau de lumière qui arrive sur notre capteur. Ces outils, vous les connaissez tous, vous les utilisez au quotidien. C'est d'une part l'ouverture. Donc plus l'ouverture est ouverte, plus cela laisse passer de lumière qui va arriver sur le capteur. Plus elle est fermée, de fait, moins il y aura de lumière. Le deuxième outil, c'est la vitesse d'obturation. Plus la vitesse sera rapide, moins il y aura le temps pour que la lumière arrive sur le capteur. Plus la vitesse d'obturation sera lente, plus ça laissera passer de la lumière qui arrivera sur notre capteur. Le troisième outil, c'est la sensibilité du capteur, c'est sa capacité à enregistrer la lumière. C'est globalement ce que l'on retrouve sous les ISO. Alors pour l'utilisation de ces 3 outils et la combinaison entre les uns et les autres, je vous renvoie vers des tutos éventuellement sur le triangle d'exposition. Je me tâte peut-être à en faire un petit tuto rapide pour vous montrer un petit peu, mais bon, d'autres l'ont fait, donc vous me direz si ça vous intéresse que je fasse un tuto rapide sur le triangle d'exposition. Dans tous les cas, je vous engage, d'autres l'ont fait, donc je vous engage vraiment à aller les regarder. Quand on est dans un mode semi-automatique au niveau de notre appareil photo, que ce soit priorité ouverture ou priorité vitesse, l'appareil détermine la mesure d'exposition, et puis en fonction du mode, il règle les paramètres qui sont à son disposition afin d'obtenir la bonne mesure et d'avoir une photo correctement exposée. Alors bien évidemment, quand on est dans un mode priorité ouverture, les paramètres qu'il peut régler et qu'on lui a laissé à sa disposition, c'est la vitesse.
et éventuellement les ISO si vous avez mis les ISO auto. Si on est dans le mode priorité vitesse, le paramètre qu'il a à sa disposition, c'est l'ouverture, et toujours pareil, éventuellement les ISO. Dans un mode manuel, c'est un petit peu plus complexe quelque part, parce que normalement, on laisse à l'appareil photo aucun des outils, c'est-à-dire qu'on règle nous-mêmes et l'ouverture et la vitesse, éventuellement aussi les ISO. Donc à ce niveau-là, la mesure d'exposition, elle n'a plus rien à régler, elle se concrétise seulement par un indicateur qui nous permet de voir ce que nous dit l'appareil photo par rapport à notre scène et nos paramètres, si ça sera trop exposé, pas assez exposé, c'est généralement la petite tirette, hein, je vous mets un petit logo par ici, qui nous permet de voir quand le petit curseur est à 0, ça veut dire qu'il considère que notre photo sera correctement exposée. S'il est il est en positif, donc il est côté droite, ça veut dire que la photo, il considère qu'elle sera surexposée. Et s'il est côté négatif, donc côté gauche, ça veut dire que potentiellement notre photo sera sous-exposée. Donc c'est juste une aide quelque part au réglage des paramètres à ce niveau-là. La façon d'analyser et de calculer la lumière qui est reçue par le capteur et de déterminer si l'exposition est bonne, c'est ce que l'on appelle la mesure d'exposition. Alors il y a différents modes de mesure d'exposition, c'est l'objet de cet épisode. Comme on vient de le voir, la mesure d'exposition permet à l'appareil de déterminer quelle doit être l'ouverture et ou la vitesse d'obturation et éventuellement les ISO pour obtenir une bonne exposition. Et donc avoir la quantité de lumière adéquate sur le capteur. Alors ça paraît assez simple comme ça, mais ça dépend beaucoup de la scène que vous voulez photographier et des conditions de lumière. Vous vous doutez bien que si globalement la scène et la lumière est globalement homogène, qu'il n'y a pas trop de contraste et d'écart de lumière, ça sera d'autant plus simple pour l'appareil de déterminer les réglages que si il y a de forts contrastes et des zones très éclairées et des zones très sombres. Et c'est là qu'entrent en scène les différents modes de mesure d'exposition qui sont plus ou moins adaptés en fonction de la scène et des conditions d'éclairage. En effet, l'appareil photo, lui, à un certain niveau, il a qu'une intelligence, je dirais, relative, et il ne sait pas ce que l'on veut photographier, il essaye de déterminer, d'anticiper, mais dans tous les cas, il nous propose un choix arbitraire qui peut ne pas nous convenir, donc il faut que l'on l'aide. Et pour cela, il faut choisir nous-mêmes le mode d'exposition adéquat. Pour étayer mes propos, je vous propose une scène toute simple qui a été prise devant chez moi avec des arbres, une route, un ciel, voilà, enfin rien de très spécial. La première photo, c'est une photo dont la mesure d'exposition a été faite sur le ciel, donc du coup, il fait ses réglages pour que le ciel soit correctement exposé, mais du coup, ça conduit à assombrir l'aspect arbre et feuillage. Deuxième exposition, c'est une exposition que j'ai pu faire en mettant ma mesure sur l'herbe devant l'arbre, et du coup, j'ai l'herbe par terre et globalement l'arbre qui est bien exposé, mais le ciel commence à être cramé. Là, le dernier cas, j'ai demandé à l'appareil photo de faire une mesure sur toute ma scène, qui est globalement quand même pas trop contrastée, et du coup il a réglé tout seul, je dirais, mes paramètres. En l'occurrence, dans ce contexte-là, j'étais en mode priorité ouverture, donc il a réglé tout seul la vitesse, et vous voyez que la photo que j'ai correctement exposée, c'est normal, bon, il n'y avait pas trop de contraste, sans griller les blancs, ou les noirs, tout est globalement bien exposé. Quelque part, donc en réglant ces trois exemples simples, on peut voir que suivant la mesure d'exposition que l'on peut faire, les résultats ne sont pas du tout les mêmes. Il est donc important qu'on indique à l'appareil photo où et comment il doit faire sa mesure d'exposition pour avoir le résultat que l'on souhaite et qui soit correctement exposé. En tous les cas, notre sujet, si ce n'est toute la photo. C'est pour cela que nous avons à notre disposition des outils que l'on appelle les modes de mesure de l'exposition, que nous allons voir plus en détail maintenant. Chaque appareil photo dispose de différents modes de mesure de l'exposition, généralement entre 3 ou 4. 3 sur la plupart des appareils, 4 chez Canon. Pourquoi un de plus? Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, le premier mode de mesure d'exposition, c'est ce que l'on appelle le mode de mesure évaluative ou matricielle. Alors, suivant la marque de l'appareil, le nom ne sont pas pareils, les petits logos, la petite signalétique ne sont pas pareils. J'ai essayé de noter. Donc, chez Canon, ça s'appelle la mesure évaluative. Chez Nikon, ça s'appelle la mesure matricielle. Chez Pentax et Sony, ça s'appelle la mesure multizone. Donc, ce mode de mesure d'exposition est un mode de mesure d'exposition qui, globalement, mesure la luminosité sur tout le capteur, donc sur toute notre scène, et il en fait une moyenne pour déterminer quelle est l'exposition correcte. Alors bien évidemment, ce mode met une légère prépondérance quand même à l'endroit où vous avez mis votre collimateur pour faire la mise au point.
afin de donner un peu plus d'exportance à cette zone. Mais de façon générale, il fait la mesure sur toute l'image. Alors ce mode de mesure matriciel est le mode par défaut sur la plupart des appareils, voire tous, la plupart des appareils photo numériques, parce que quelque part c'est le plus simple et le plus adapté aux débutants. Sachant que nous avons toujours la possibilité, si le résultat ne nous satisfait pas, si notre photo, malgré qu'il ait en effet les réglages sur toute l'image, que la photo est trop exposée ou pas assez exposée, de jouer toujours avec la compensation d'exposition. On en parlera peut-être dans un autre tuto, c'est pas l'objet là, mais je pense que vous savez que ça existe. Dans quel cas utiliser ce mode de mesure évaluative ou matricielle? Je vous disais, c'est le mode par défaut qui est programmé dans la plupart des appareils. Donc ce n'est pas pour rien, parce que c'est un mode qui peut convenir à la plupart des situations. Surtout quand il n'y a pas trop d'écart entre les zones fortement éclairées et les zones fortement sombres. Alors dans quel cas ne pas utiliser ce mode? Ben justement quand il y a une forte différence de luminosité dans notre scène entre les endroits bien éclairés et les endroits sombres. Aussi, il faut y penser quand vous utilisez potentiellement des filtres, que ce soit des filtres polarisants ou des filtres 1D qui réduisent la luminosité, le capteur ne sait pas lui forcément qu'il y a des filtres, donc il va vouloir s'adapter. Donc c'est peut-être pas forcément le bon mode à ce niveau-là. Le deuxième mode de mesure d'exposition que nous allons voir, c'est un mode qui s'appelle, je prends mes petites notes, mesure à prépondérance centrale. Alors toujours pareil, suivant les marques, ça peut avoir un nom différent. Pour Nikon et Sony, ça s'appelle mesure pondérée centrale. Pour Canon, ça s'appelle moyenne à prépondérance centrale. Pour Pentax, ça s'appelle mesure centrale pondérée. Globalement, comment ça se passe? C'est-à-dire que l'appareil privilégie une zone au centre du capteur de votre image. Cette zone, généralement, elle est entre 10 et 30% suivant les appareils photo. Donc c'est là-dessus qu'il privilégie, et après, quelque part, il prend aussi en compte le reste de l'image en tous les cas, mais avec un degré, je dirais, d'importance moindre. C'est vraiment le centre qui est privilégié. D'où le terme prépondérance centrale. Donc quelque part ce mode fonctionne un peu comme le précédent, sauf que il privilégie vraiment le centre tout en compte quand même du reste de l'image. Sur certains boîtiers, je vous disais entre 10 et 30%, sur certains boîtiers, ce chiffre-là est réglable. Bon, pas sur mon Canon 70D, où là, je ne connais pas le pourcentage, mais en tous les cas, ce n'est pas réglable. Alors, dans quel cas utiliser ce mode? Eh bien évidemment, comme il y a prépondérance au centre, c'est quand le sujet est centré, éventuellement qu'il peut y avoir des écarts de luminosité avec le reste de l'image. Donc, potentiellement, ça peut être un portrait à contre-jour, ou en tous les cas, une image dans laquelle votre sujet est pas tout à fait dans le même logique d'exposition que le fond. Donc quand on veut faire ressortir notre sujet par rapport à l'arrière-plan. Donc ce mode est un peu intermédiaire entre le mode qui fait la mesure d'exposition sur toute l'image qu'on a vu tout à l'heure, donc évaluation matricielle, ou le mode que nous allons voir juste après, qui est le mode spot, qui lui fait la mesure d'exposition sur une toute petite zone qui est centrale. Alors justement, la prochaine mesure d'exposition qui s'appelle la mesure spot, cette mesure d'exposition mesure l'exposition sur une toute petite zone de notre capteur qui est située au centre. Généralement, cette zone, elle est de quelques pourcents à 10%. Sur mon Canon 70D, elle est de 3% d'image. Alors tout de suite, une petite précision de différence entre les différentes marques d'appareils. Chez Nikon, la mesure spot peut se faire sur le collimateur sur lequel vous avez réglé l'autofocus, donc pas forcément le collimateur central. Chez Canon, c'est forcément le collimateur central qui est utilisé pour faire la mesure spot. Sur le Pentax Sony, je sais pas, mais on voit déjà qu'entre Nikon et Sony, il y a des différences qui ne sont pas négligeables parce que ça peut avoir des gros impacts. Le mode de mesure d'exposition spot est très pratique, elle nous permet de définir très finement l'endroit où on va prendre la mesure de l'exposition et donc de déterminer à quel endroit ça sera la bonne exposition pour notre photo, quitte à sacrifier le reste de la photo et que ce soit surexposé ou sous-exposé, c'est vraiment sur cette zone-là qu'on va faire notre mesure d'exposition et ça sera cette zone-là qui sera bien exposée. Alors globalement, dans quel cas utiliser la mesure spot? Ça s'utilise dans beaucoup de cas quelque part. Donc ça peut s'utiliser pour des photos de visage à contre-jour. Donc moi je l'ai fait souvent sur mes photos, mes shootings de photos avec modèle quand on fait à contre-jour. Vous faites la mesure spot sur le visage et vous arrivez quelque part à pouvoir dégager le visage de votre modèle du fond, quitte à cramer le fond. C'est un choix. Ça peut être utilisé aussi dans des photos de spectacle ou des photos de concert. Donc justement pour choisir à quel endroit on veut choisir, soit une zone neutre, je dirais dans votre scène, soit sur le visage du chanteur ou de je ne sais quoi. Pour de la photo de nuit aussi, quand vous avez que quelques bâtiments qui sont éclairés et que vous voulez vraiment
obtenir la bonne exposition sur ces bâtiments-là. Donc c'est un mode qui s'applique bien. Vous pouvez l'utiliser donc pour les portraits de façon générale, je vous disais, pour voir la mesure d'exposition sur le visage, qu'il soit contre-jour ou pas. Ça s'applique bien aussi en macro, quand votre sujet, des fois, il ressort pas beaucoup par rapport au centre ou pas, ou il est plus foncé, ou il est plus clair, justement pour avoir la bonne exposition sur votre sujet. Ça peut être utilisé quand vous essayez de faire des photos de silhouettes, par exemple sur un coucher de soleil, vous voulez que tout le premier plan ou des personnages soit vraiment sombre. Dans ce cas-là, vous faites la mesure d'exposition sur le ciel, l'arrière-plan, globalement le soleil, et vous avez le premier plan qui est tout sombre de par le contraste. Et de façon générale, je vous le disais tout à l'heure, ça peut être utilisé quand il y a de très forts contrastes dans votre scène et que vous voulez choisir l'endroit vraiment à privilégier, quitte à sacrifier d'autres endroits et que ce soit cramé ou trop sombre. Alors, où faire la mesure spot de façon générale? Je vous disais, c'est là où vous voulez quelque part qu'il y ait de la bonne exposition. C'est quoi avoir la bonne exposition pour notre appareil? C'est le fameux niveau de gris à 18%. Donc quelque part, il faut que vous choisissiez une zone qui soit globalement neutre. Alors, ce n'est pas forcément, je ne vais pas vous sortir le fait de sortir votre charte de gris et d'aller mettre sur votre modèle ou votre sujet le petit carton gris pour justement régler votre exposition à ce niveau-là. Mais il faut savoir que dans la nature, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent s'apparenter à une mesure de gris neutre par rapport à la mesure d'exposition. J'en ai trouvé quelques-unes. Quelque part, vous pouvez faire ça sur le dos de votre main. Vous pouvez régler, c'est comme si vous aviez un niveau de gris à 18%. Donc vous pouvez faire la mesure d'exposition sur votre dos de votre main et après vous faites votre photo. Alors vous pouvez aussi faire ça sur un ciel bleu. Alors le ciel bleu avec le soleil dans votre dos parce que sinon vous allez cramer. Vous pouvez aussi faire ça sur des murs de briques qui sont relativement clairs. Vous pouvez faire ça sur de l'herbe verte claire. Et vous pouvez aussi faire ça sur du blé, du foin, enfin ce genre de choses. Alors vous voyez, il y a toujours dans la nature un élément qui nous permet de faire une mesure d'exposition sur un point neutre. Dernier point sur la mesure spot, c'est que vous avez vu, on fait la mesure sur globalement un collimateur. Ce collimateur, il peut être pas forcément le collimateur central si vous êtes chez Nikon, il est forcément le collimateur central si vous êtes chez Canon. Quelque part, l'endroit où on veut faire la mesure d'exposition n'est pas forcément l'endroit standard par rapport à notre scène, notre composition que l'on veut faire. Donc on est obligé de décomposer, d'aller chercher avec notre collimateur le point sur lequel on veut faire la mesure d'exposition et de revenir après cadrer comme il faut. Donc pour mémoriser l'exposition du point sur lequel on a fait la mesure d'exposition, il y a un petit bouton sur nos appareils photo qui s'appelle la mémorisation de la mesure d'exposition. Alors chez Canon, c'est un petit bouton avec un petit astérix. Dans la plupart des autres marques, c'est un petit bouton qui s'appelle, je crois, AFL ou AFE, je sais plus trop. Mais c'est un bouton qui permet de aller composer, faire sa mesure d'exposition sur un point, la mémoriser, revenir et cadrer et faire notre photo finale. Donc ça, c'est vraiment important. Pensez à le faire parce que sinon, si moi je vois typiquement avec mon 70D, si je vends sur mon ciel, je fais ma mesure d'exposition, je redescends, je clique, il va refaire ma mesure d'exposition sur l'endroit où j'ai recomposé ma photo. Et donc de fait, j'ai pas mémorisé la mesure d'exposition sur mon ciel et je vais pas avoir ce que j'avais faire, c'est comme si j'avais rien fait. C'est aussi un des risques de la mesure spot. Donc faites-y attention. Pour terminer, un dernier mode de mesure d'exposition qui, je vous disais, est spécifique à Canon, qui s'appelle la mesure sélective. Donc quelque part, c'est la même chose que la mesure spot, sauf qu'elle est sur une zone un peu plus grande. Donc je vous disais, moi sur le 70D, la zone de mesure spot, elle est sur 3% du centre de l'image. En mesure sélective sur mon 70D, elle est de 8%. Donc vous voyez, c'est une grosse mesure spot. Sinon, il y a les mêmes avantages inconvénients que pour la mesure spot, donc je ne vais pas y revenir. Alors, est-ce que ce mode est très utilisé et très utile? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Je pense que je ne vais pas forcément beaucoup l'utiliser parce que j'utiliserai dans ce cas-là directement la mesure spot. Il faut savoir que ça existe. Alors pour conclure, j'espère que j'ai été clair dans la présentation de ces différents modes de mesure d'exposition. Ce qu'il faut savoir, c'est que le choix du mode de mesure dépend de ce que vous voulez faire quelque part. Donc si vous avez une scène avec de la luminosité peu contrastée, ce genre de choses, la mesure évolutive ou matricielle peut convenir dans 90% des cas, ça sert à rien de faire plus compliqué. Maintenant que vous avez des conditions de lumière plus délicates,
Vous pouvez envisager de faire soit la prépondérance centrale, soit la mesure spot. Après, c'est à vous à voir. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de regarder vos notices d'utilisation de vos appareils photo, regardez vraiment différents modes, comment ils sont paramétrés, et après de faire des essais. Faites des essais, shootez, expérimentez, et regardez dans quel cas vous pouvez utiliser tel mode ou tel autre mode, et dans quel cas vous préférez vous utiliser tel mode. Je vous disais que moi, de la première lecture, j'avais vu que c'était bien d'utiliser le mode spot, et depuis je l'ai utilisé. Je pense pas avoir eu des difficultés beaucoup à utiliser le mode spot parce que je fais de toute façon toutes mes photos depuis 2 ans et donc Dieu sait j'en ai fait plus de 20 ou 30 000 toujours avec la mesure spot. J'ai pas eu de difficultés particulières, d'autant que les appareils photo réflexe numérique, on a l'avantage c'est qu'on prend notre photo, on voit tout de suite si elle est réussie, l'histogramme, ce genre de choses, on peut ajuster soit la compensation d'exposition, soit faire la mesure d'exposition ailleurs si on est en mesure spot. Donc on a des outils aujourd'hui qui nous aident à quelque part faire utiliser la mesure spot. Mais je pense quand même que je vais me poser la question, pour des scènes de paysage ou des scènes de la vie courante où il n'y a pas forcément de grande luminosité, peut-être d'utiliser aussi en standard la mesure évolutive ou matricielle. Ça sera peut-être plus simple pour certaines compositions quand même. Voilà, ici se termine ce petit tuto, donc j'ai survolé les modes de mesure d'exposition, les concepts d'exposition, de mesure d'exposition. Bien évidemment, je suis pas rentré dans quelque chose de très théorique, sinon ça aurait duré 3 ou 4 fois plus longtemps. Je veux pas être trop théorique, je veux essayer de vraiment nous ancrer dans l'expérimentation. Donc j'espère quand même que ça vous a été utile, que ça vous engage éventuellement à aller regarder si vous êtes plus curieux, sur d'autres tutos, hein. Je suis pas le seul à faire des tutos sur ce type de sujet, soit aussi et surtout, je vous disais, dans votre manuel, et après essayez de regarder lesquels est plus adapté à votre choix. Est-ce que vous allez faire de la mesure spot? Est-ce que vous allez faire quel autre type à quelqu'un? Et éventuellement, faites-moi vos retours en commentaire de savoir, vous, quel choix vous avez fait. Est-ce que vous utilisez, vous alternez régulièrement entre les différents modes, ou comme moi, vous étiez parti dans du full mesure spot? Pourquoi pas? Moi, en tous les cas, je vais me remettre en cause et je vais voir pour essayer d'alterner un petit peu avec les différents modes et de peut-être plus réfléchir et adapter le bon mode à la bonne situation. Voilà, merci de m'avoir suivi, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, que ce soit sur ce sujet ou sur tout autre sujet. Comme d'habitude, vous avez aimé un petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, abonnez-vous. Je vous rappelle le concours photo qui se termine le 30 juin, donc je vous mets ici, c'est ici le rappel vers l'épisode qui a les modalités pour pouvoir postuler. Il vous reste encore quelques jours, donc profitez-en. Le groupe Facebook, le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, soutenez la chaîne. Dans tous les cas, je vous le redis, abonnez-vous. Merci, au revoir.